Différents essais ont été mis en place en 2014. Donc ici, nous sommes sur une parcelle chez Alain Gourbil à Tézac, sur un sol de Doussin. Le viticulteur a l'habitude d'enherber un rang sur deux et de travailler l'autre rang. Nous avons choisi de mettre en place des engrais verts dans l'allée cultivée. Ici par exemple, nous avons semé un mélange d'avoine et de vesse à une dose de 50 kg à l'hectare. Donc le problème c'est que la vesse n'a pas poussé, mais par contre on a eu un bon développement de l'avoine. En termes de résultats, donc on veut mesurer les restitutions éventuelles au niveau de la vigne. Donc pour ce faire, on fait des mesures de biomasse. Pour faire les mesures de biomasse, il suffit de couper les herbes sur 1 mètre carré. Et ensuite, on les pèse et on rentre toutes les données dans une application qui s'appelle Merci. Le 19 janvier, nous avions 1,7 kg d'avoine par mètre carré, ce qui représente 3,4 tonnes par hectare de matière sèche. Pour se développer, la plante a dû puiser dans le sol 61 unités d'azote. Le rapport C/N de ce mélange est de 28 points. En termes de restitution éventuelle, donc la plante pourrait restituer, une fois broyée bien sûr, une dizaine d'unités à l'hectare, 15 unités de phosphore et 100 unités de potasse. Tous ces résultats vous sont donnés en plein. Il faut bien sûr les ramener à la surface réellement semée. Ici par exemple, nous avons une surface semée qui correspond à 25%. Dans cette allée, nous avons fait un autre type de mélange. Il s'agit de moutarde, de la moutarde blanche et de la moutarde brune, ainsi que des radis. Alors une chose importante à noter, c'est la date de semis, qui n'a pas du tout été la même que dans le mélange précédent. Ici, nous avons choisi de faire un semis après récolte, pour éviter justement le marquage de la machine à vendanger. En termes de résultats, donc les mesures de biomasse ont été effectuées la semaine passée. Nous avons eu 545 grammes de moutarde au mètre carré, ce qui représente 1 tonne par hectare de matière sèche. Pour se développer, la moutarde a dû puiser 39 unités d'azote dans le sol. Son C/N, son rapport C/N est de 12 points. Au niveau de la restitution éventuelle, on a une quinzaine d'unités d'azote qui pourraient être restituées au sol. On a 5 unités de phosphore et 30 unités de potasse. Comme précédemment, il faudra bien sûr ramener ces chiffres-là à la surface réellement semée. Ici, on est toujours à 25%. À l'heure d'aujourd'hui, le couvert aurait dû être détruit, tout simplement puisqu'on doit détruire les couverts juste à la floraison des plantes. Passé la floraison, en fait, il n'y a pas de nécessité à laisser le couvert puisqu'il n'y a pas d'extraction supplémentaire des éléments minéraux. On n'aura pas une restitution supplémentaire. Ici, le couvert a été conservé pour les besoins de la journée technique pour pouvoir effectuer les démonstrations de matériel. Alors un autre type de semis, c'est la févrole. Donc la févrole est une légumineuse qui se sème à une dose de 150 kg à l'hectare. Donc dans cette allée où on a semé de la févrole, en fait c'est pour les besoins de la journée technique pour pouvoir montrer aux viticulteurs ce qu'est la févrole et ce qu'elle représente en termes de potentialité, notamment au niveau des nodosités. Les semis ici ont été effectués très tardivement puisqu'on les a fait au mois de février. Dans l'idéal, une févrole se sème plutôt aux alentours du 15 août. Dans une autre parcelle, sur sol de Champagne, nous avons fait un semis de févrole le 2 septembre, à une dose de 150 kg à l'hectare. Donc ici, la photo est intéressante. Le 12 mars, on voit bien qu'on a une belle levée de la févrole. Et ce qui était notable sur la parcelle, c'est qu'en fait, on n'avait pas du tout de marquage de la machine à vendanger. Tout ça pour vous dire que la févrole est vraiment une plante robuste. Au 9 avril, la févrole m'arrivait à la hanche. En termes de résultats de biomasse, on avait 3 kg de févrole au mètre carré. 3 kg de févrole au mètre carré, ça représente 4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Pour se développer, la févrole a eu besoin de 175 unités d'azote. Donc le rapport C/N de la févrole sur cette parcelle est de 13 points. En termes de restitution potentielle, on pourrait avoir 85 unités d'azote, 30 de phosphore et 190 de potasse. Les résultats sont encore présentés si on avait un semis en plein. Sur cette parcelle, le semis représente 30% de la surface. Un autre type d'engrais vert, le colza fourragé. Donc ici, le viticulteur a semé du colza le 12 août à une dose de 4 kg à l'hectare. Donc vous voyez sur cette photo au 21 octobre, donc ça c'était la photo après vendange, on voit quand même encore le marquage de la machine à vendanger. Au niveau de la mesure de biomasse, donc toujours avec la méthode Merci, nous avons pesé près de 4 kg de colza au mètre carré, ce qui représente en fait près de 7 tonnes à l'hectare de matière sèche.
Pour se développer, la plante a eu besoin de 63 unités d'azote, donc l'azote qu'elle a pu trouver dans le sol pour pouvoir se développer. Son rapport C/N est de 21 points. En termes de restitution potentielle, la plante pourrait apporter 60 unités d'azote, 40 de phosphore et enfin 285 unités de potasse. Ces chiffres sont bien sûr à ramener à la surface réellement semée, soit 25% sur cette parcelle. Bonjour, on va vous présenter une méthode d'évaluation assez simple et rapide de l'état structural du sol, donc ce qu'on appelle le test bêche. Donc le principe du test bêche est assez simple. Il faut prélever un carré de terre avec une bêche, avec le couvert pour voir l'enracinement. Et puis on le met dans un bac pour étudier la structure du sol. Donc là, on peut voir qu'on est sur un sol limoneux. La structure est très fine, c'est très doux au toucher. C'est ce qu'on appelle en Charente-Maritime les varennes. Donc on voit qu'on a des limons puisque quand on tâte le sol, ça tache les doigts. On n'est pas sur un sol argileux puisque si on avait de l'humidité, on pourrait faire des boudins ou des anneaux pour voir la teneur en argile. Ce qu'on veut voir sur un profil bêche, c'est la structure du sol et la qualité des mottes que l'on a avec l'implantation d'un couvert ou un travail du sol. Donc ces profils bêches peuvent être réalisés en interrang de vigne, mais également dans les parcelles en grande culture, suite à un travail du sol particulier ou à l'implantation de couverts pour voir l'efficacité de ces plantes. Donc là, on est sur une couverture en interrang Vesse-Avoine. Donc l'objectif, c'est de voir un petit peu ce que permet l'avoine en termes de restructuration du sol, notamment en surface. Vous voyez le chevelu racinaire très important de l'avoine, donc qui est une graminée, qui permet de restructurer le sol en surface, et notamment dans ces sols très fragiles de limon, de préserver la structure en surface du sol et d'avoir moins de battance. On peut approcher également l'activité biologique des sols en regardant un petit peu l'activité des auxiliaires du sol, notamment les lombriciens. Alors là, on voit une trace d'activité, une galerie de vers de terre, où on voit qu'elle est complètement couverte de matière organique plus foncée, noire par rapport au reste de la terre, et qui permet également d'augmenter l'exploration racinaire et le drainage dans le sol. Le test bêche permet d'apprécier également la structure du sol et sa compaction. Contrairement au couvert avec de l'avoine, vous voyez, la bêche a du mal à rentrer, on est sur un sol compacté. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on est sur un passage de machine à vendanger et également que le sol n'est pas protégé par un couvert. Donc là, sur notre sol de limon avec des structures très fragiles, vous voyez, sans couverture du sol, le sol est complètement refermé, complètement battant. Et quand on regarde les mottes en surface, vous voyez, ça casse de matière très anguleuse. Ça veut dire que c'est très fermé et pas du tout structuré. Donc, vous voyez la différence entre la partie non couverte très battante, avec, quand je casse les mottes, des structures très anguleuses, et la partie avec couverture, où le phénomène de battance s'observe plus, et quand je casse, les mottes sont très firiables, et je n'ai pas de structure aussi anguleuse que la partie sans couverture. Les racines et le couvert permettent de préserver la structure du sol. Donc là, on est dans un couvert, un semis de févrole d'il y a un mois. Donc vous voyez, la bêche rentre un peu mieux grâce aux couvertures et puis au semis. Donc vous voyez là les racines de févrole dans le limon. Donc vous voyez là, on a l'appareil racinaire de la févrole. L'intérêt des févroles, ce sont des légumineuses qui permettent de capter l'azote de l'air et d'enrichir le sol en azote.
grâce à ce qu'on appelle les nodosités que l'on peut observer sur les racines.